Bon, Jurassic Park. Welcome to Jurassic Park. Voilà, pas la peine de développer plus, on connaît tous Jurassic Park, les 3 premiers, la saga World, qui arrive à parvenir à devenir de plus en plus nul, et bientôt on espère le dernier film qui viendra enfin nous prouver qu'il est bon de foutre la paix à certaines licences au bout d'un moment. Jurassic Park est devenu une licence tellement connue que c'est presque plus une licence, c'est un pilier de la pop culture, c'est quelque chose devenu de tellement basique, à peu près tout le monde a déjà été mis en contact avec un produit de cette licence. Mais si les premiers films sont adulés, et encore même pas, j'ai envie de dire. Non, parce que en vrai, tout le monde adore le 1, mais le 2 et le 3... Je sais que tout le monde crache sur Jurassic World, et sincèrement a raison, mais faudrait voir à pas oublier que la saga Jurassic Park, ça a jamais été un grand gage de qualité en fait. Ça fait depuis la première suite que le monde est plus ou moins d'accord pour admettre que seul le 1 est réellement un chef-d'œuvre capable de convaincre tout le monde. Mais dans la tête des producteurs, visiblement, le mirage d'une saga Jurassic Park dont le seul nom serait suffisant pour vendre tout type de métrage semble persister. En même temps, quand on voit le score que fait au box-office chacune des itérations de cette saga, malgré leur qualité, je peux pas tellement leur jeter la pierre. Mais clairement, là, on a atteint les ultimes limites de ce système, car aujourd'hui, on va parler du camp Crétacé. Et vu cette intro, vous vous doutez bien que c'est pas foncièrement glorieux. Alors, voilà le contexte pour que vous compreniez bien pourquoi cette série est ce qu'elle est. Nous sommes en mi-2018. À l'époque, Trump est toujours président, personne n'a jamais entendu parler du coronavirus, il y a des manifs tous les samedis et on est persuadé que la situation ne peut pas devenir plus merdique. Ouais, je sais, on était naïfs à l'époque. Le producteur et scénariste... Désolé, Zack Sten... Ouais, non, je rigole, mais quand tu vois que le mec est responsable du script de X-Men le commencement et des épisodes de Flash, tu te rends compte que ça pète pas haut au niveau écriture. Bref, il a une idée qui sur le fond est pas mauvaise, à savoir faire une série d'animation Jurassic Park. Le timing est pas dégueulasse en vrai, Jurassic World est sorti quelques années auparavant et a honnêtement plutôt pas mal marché, malgré ses défauts qui, soyons honnêtes, étaient quand même pas si ouf que ça, surtout quand tu les compares au dernier qui est sorti, même si je capte toujours pas comment tu distances un T-Rex avec des talons hauts. Mais la fanbase était plutôt satisfaite et Fallen Kingdom allait pas tarder à débouler en salle. Du coup la série est greenlightée et sera faite en collaboration avec DreamWorks, coutumier de la série d'animation 3D, comme avec Dragon par exemple, mais avec cette fois l'espoir que ce soit un peu moins moche que Dragon, qui savait quand même se montrer des fois vraiment vilaine comme série. Et en plus, pour couronner le tout, Spielberg avait bien précisé qu'il ne voulait pas d'une version pour enfants du film, mais que les personnages devaient être placés dans des situations vraiment dangereuses. Toutes les fées étaient donc penchées sur le berceau de cette série, et on allait peut-être avoir enfin le produit Jurassic Park qui allait satisfaire tout le monde. Méga ratage, pas financièrement, vu que le film a quand même rapporté 1,3 milliard, putain, ça fait chier. Mais critique, ça c'est sûr. Là, on commence à avoir légitimement vraiment peur, surtout niveau écriture. D'autant que notre bon copain le Corona s'est pointé durant la prod de la série, même si cela n'excuse pas les divers défauts que l'on va voir. Mais ouais, clairement, il n'y avait pas de quoi être rassuré dans cette histoire. Et quand la série est arrivée... Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est vilain. Oh, c'est très vilain. C'est waouh. Tout est moche. À part peut-être les dinos qui sont le seul truc qui sauve la série, mais en tout cas on découvre le jeune Darius à fond sur un jeu lui aussi extrêmement moche, qui va être, je ne sais par quel miracle, être le seul à terminer en premier. Les mecs n'ont aucune idée de comment fonctionnent des jeux en ligne, c'est terrible. Et qui va donc gagner un concours qui va le faire aller à Jurassic Park. Putain, vous êtes tellement mignons les gens à avoir écrit cette série, à croire que ça marcherait comme ça dans la vraie vie. Une fois sur place, il va rencontrer ses petits camarades, accompagnés de Mono 1 et Mono 2, qui vont leur faire découvrir le fameux camp Crétacé, où ils vont vivre de merveilleuses aventures. Sauf que, bien sûr, les événements de la série se déroulent en parallèle de ceux du film. Et là, le fun commence. Nous avons donc Darius, l'ultime dino nerd qui ne jure que par les dinosaures, qui évidemment se sent rejeté, etc. Personnage fan de dino lambda. Brooklyn,
Oui, Brooklyn, paye ton nom, qui est une influenceuse obsédée jusqu'à la névrose par ses putains de followers, à tel point qu'on se demande si c'est pas un problème cérébral tant elle est capable de mettre sa propre vie en jeu pour 3 likes. Kenji, un héritier blasé de tout qui veut toujours être au centre de l'attention et qui est à peu près aussi subtil dans son personnage qu'un personnage de Twilight. Yasmina, la sportive qui se réfugie dans le sport car elle n'arrive pas à se faire des amis. Et Sammy, la fille un peu fofolle qui veut être copine avec tout le monde. Et enfin Ben, le mec le plus névrosé du monde, dont la présence sur cette île est aussi inexplicable que le level d'écriture autour de ce perso, qui est basiquement un grand classique. Je suis différent, mais vous devez m'accepter. Oui mon coco, je veux bien t'accepter, mais quand on est en situation de mort imminente, va falloir que tu lâches ta névrose 5 secondes si tu veux pas te faire abandonner dans les bois. L'Indominus se libère, le parc s'effondre, les dinos sont partout et c'est parti pour une saison entière à tenter de rejoindre la côte pour se barrer. Ok. Alors, pour commencer, on va faire les bons points, et si je commence par là, vous doutez bien que c'est parce qu'il n'y en a pas des masses. La série arrive très bien à lier son intrigue à celle du film. On sent et on voit que les actions du premier Jurassic World se déroulent devant nous, mais que l'on suit quand même une histoire différente avec des enjeux différents. Et franchement, c'est un bon point, et une preuve qu'ils ont bien tenu leurs promesses concernant l'histoire. Quant au fait de faire autre chose qu'un Jurassic Park pour enfants, bah c'est plutôt bien respecté également, sans nous présenter des gerbes de sang non plus, faut pas déconner. Bah la série va quand même établir avec beaucoup de clarté la menace des dinosaures. Même cette scène avec un scientifique devenu fou dans le laboratoire est très cool. Jouer sur le mental, montrer que les adultes sont également complètement largués, c'est vraiment bien pensé. Cette scène en vrai, elle est terrifiante pour eux. Perso, j'étais persuadé que le mec allait les attaquer. Et il y avait vraiment une tension dans la scène. En autre point positif, on peut dire que les dinos sont bien faits, entre guillemets, ce qui est paradoxal quand on voit à quel point le reste est laid. Allez, pour pas cracher sur tout, on va dire que certaines scènes sont graphiquement jolies, et on va dire que le rythme est géré de manière plutôt correcte, et que les scénaristes ont eu l'originalité de proposer autre chose que le T-Rex comme dinosaure antagoniste principal. Et puis après, bah, il y a tout le reste. Alors, on commence par quoi? Cette série a tellement de défauts que je sais même pas par quoi commencer. La laideur absolue de quasiment tous les environnements qui nous renvoient à la belle époque de la PS2? Ou... non, attendez, je sais. On va commencer par les personnages. Cette série a un très gros problème avec ses personnages. Quasiment aucun ne dépasse son concept de base, qui est lui-même si unidimensionnel qu'il en devient parodique. C'est une critique que j'ai beaucoup vu tomber sur la série et je ne peux qu'approuver. Ces personnages ont été écrits par quelqu'un qui ne comprend rien aux jeunes. Ce ne sont même pas des personnages, ce sont des concepts clichés sur pattes. Genre Kenji quoi. Le mec qui ne reste que son concept, quelle que soit la situation, et qui n'apprend rien sur rien. Ou même le personnage principal, Darius. À part être fan de dinosaures et avoir une backstory un peu tragique, bah t'as vite fait le tour, et il évoluera pas. Chaque perso apprend une leçon basique de chez basique à un moment de la série, et t'as l'impression que les scénaristes croient que c'est suffisant pour en faire de vrais personnages développés. Puis le pire, c'est que certains trucs sont intéressants mais pas développés, ou alors que la série a carrément des putains de plot holes en son sein qui sont totalement monstrueux. Genre, attention spoil, mais bon, vous doutez bien qu'avec une série comme ça, le spoil c'est pas bien grave. Le fait que l'un des enfants soit un espion travaillant pour une boîte concurrente, bah c'est super intéressant, parce que c'est un truc qui a pas été énormément développé dans la saga, à part avec ce personnage de Jurassic Park 1 qui était un des meilleurs personnages. Le bâton abruti! Va chercher le bâton! Allez, va chercher! Tu le vois bien le bâton, alors va le chercher! Eh ben c'est normal que ta race ait disparu. Et ça avait jamais mené plus loin, même dans le 2 c'était déjà totalement oublié. Donc ouais, faites-moi des intrigues avec des complots économiques, ça peut être super sympa avec les concurrents de Jurassic Park. Il y a tout un univers à développer qui n'a jamais été développé en plus. Sauf que non, et c'est juste un truc balancé là comme ça pour vaguement faire une sous-intrigue de trahison dont la finalité est atteinte 2 épisodes plus tard. Et niveau plot hole, putain mais ça y va quoi. Vous m'expliquez comment ils peuvent paumer la trace des enfants alors que Brooklyn est littéralement en train de streamer H24. Ok, je vois bien, son portable se pète, mais la géologue elle devrait encore fonctionner, et vu que la meuf a l'air légèrement célèbre, tout le monde devrait savoir où elle est, ou au moins avertir les autorités, je sais pas quoi. Pareil, le camp il est super classe, dans les arbres et tout. Par contre, depuis quand l'Indominus il est assez grand pour exploser un truc qui est à 40 mètres du sol? Et bordel les monos! Les putains de monos! C'est exceptionnel à quel point ces persos ont été mal écrits. Le plus drôle, c'est que les scénaristes essayent de faire croire qu'ils tiennent aux gamins, que la nana se voit comme une espèce de mère protective et tout. Et bah si tu les aimes tes gosses, faudrait peut-être penser à faire ton taf ma grande. Genre garder les gamins et pas les laisser seuls à littéralement tous les épisodes pour qu'ils puissent se comporter comme des quiches et manquer de crever toutes les 5 secondes. Le pire c'est qu'ils sont 2. Alors, j'ai pas mon BAFA, mais normalement, le principe quand il y a un truc à faire en dehors du camp, c'est d'envoyer un mono aller gérer le machin alors qu'un autre s'occupe des gosses. C'est le principe.
Le scénario en lui-même a rien de folichon, mais ça on va dire c'est le propre de la saga. Jurassic Park ça a toujours été plus un grand show de divertissement qui fait voir des dinos qu'un truc qui te raconte une grande histoire. Mais quand même, ça veut pas dire que c'est la peine d'aller aussi loin dans l'histoire de merde. On atteint des sommets de clichés avec certains personnages, genre lui là, et son dinosaure qui grandit à la vitesse de la lumière. Pourquoi je dis ça? Oh bah parce que entre cette forme-là et cette forme-là, il y a un jour qui s'est passé. Je veux bien qu'ils te disent qu'il y a de la croissance accélérée, mais faut pas déconner quand même. Tout l'arc de ce mec est tellement cliché que j'ai pu prédire sa fin au moins 3 épisodes en avance. La seule surprise avec lui fut une déception sur le tout dernier plan de la saison, quand j'ai naïvement cru qu'ils allaient faire au moins un truc avec un vrai impact dramatique dans la série. Mais alors je pense bien que le pire ennemi des personnages, c'est clairement les designers du parc. Je n'arrive pas à croire qu'on ait pu à ce point mal construire ce putain de parc. Vous vous dites que l'Indominus a détruit le parc, mais moi les gars je vous dis, quand on en arrive à des débilités monstrueuses, genre un chemin non barré qui mène droit vers l'enclos du truc le plus dangereux du parc, alors que t'es sur une attraction de kayak tout public, moi je vous le dis, ce parc c'est une mangeoire un dino. C'est un complot. Mais après moi je comprends. Ah oui je comprends. Non mais attendez, il faut vraiment aider ces pauvres bêtes à manger. Alors je sais pas s'ils ont foutu de l'ADN de savon dans leur carnosaure, mais pour un dino spécialisé dans la vitesse, il se boite sur absolument tous les obstacles et putain de glisse sur des escaliers en béton. Paye ta menace principale. Regardez-moi ça. Il est tellement lent qu'en un cut, les mecs ont le temps de charger un dino de 50 kg dans leur van. Pareil, ce truc c'est la terreur des mers, mais il est pas foutu de choper 3 kayaks qui avancent à 2 à l'heure. Effectivement, leur survie risque d'être pas trop compliquée si tous ils croisent et soit cons, soit magiquement gentils parce que les dinos ça se cause entre eux. Oh mon dieu. Des dinos débiles, l'environnement super moche, les décors qui font aucun sens, le jeu dégueulasse au début. Non. C'est une adaptation de Jurassic Park Trespasteur, ce truc! Attendez, ça donne quoi si je mets la voix de JDG par-dessus? Et donc on atterrit sur une île avec tellement de trucs pas cohérents que je me suis demandé tout le long du jeu si en fait j'étais pas sur l'île de la série Lost. Enfin bon, cela dit, les quelques dinosaures qu'on croise en général sont souvent très cons. Le T-Rex par contre, lui, c'est le seul dinosaure qui soit intelligent et assez dangereux finalement. Non, je déconne, c'est de la merde aussi. Ah, il est con comme un placard en fait. Putain de nom de Dieu, ils l'ont fait! Ah bah tout s'explique maintenant en fait. C'est une excellente adaptation de Jurassic Park Trespasteur. Comment est-ce qu'on peut produire ce truc, nom de Dieu? Comment est-ce qu'ils peuvent lui donner une nouvelle saison? Je sais bien que Hammond y dépense sans compter, mais c'est pas une raison pour claquer sa thune sur n'importe quoi. Non mais qui ça fait rêver ce truc? Même moi qui mate énormément d'animation, j'ai dû me faire violence pour finir mon visionnage. C'est même pas un nanar. C'est lent, c'est moche, les persos quand ils ne sont pas vides sont juste remplis de clichés, et même si j'arrive laborieusement à dégager quelques points positifs, ils sont très loin de surpasser les points négatifs qui font de cette œuvre un des pires produits Jurassic Park ever. Et si je parle de produits depuis le début de la vidéo, c'est pas pour rien. Tout ça est tellement vide, tellement rempli de vent, tellement privé d'âme. Je sens aucune passion, aucun engagement, aucune envie de proposer une œuvre un tant soit peu challengeante pour son public. C'est un produit qui a été fait pour alimenter une hype misérable sur un film que plus personne n'attend. C'est triste. Ouais voilà, c'est pas nul, c'est pas vide, c'est pas mou, c'est triste à en crever. Alors je sais pas pour vous, mais je vais effacer ce truc de mon esprit. Et je vous jure que la prochaine fois, on parlera d'une vraie bonne œuvre d'animation. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et salut. À l'autre bout du monde, sur une île du Costa Rica, vivait notre ami John Hammond, c'était Isla Nublar je crois. Il a fait un rêve devant un spectacle de puces. Pourquoi pas remplacer les puces par quelques grands diplodocus? Et c'est le grand départ pour un week-end fantastique. Bienvenue à Jurassic Park, dit John Hammond d'un air tonique. Mais c'était sans compter Nédrier, son plan machiavélique. C'est le début d'une aventure aux conséquences catastrophiques. Attention, dino danger. Il a déjà mangé la chèvre, maintenant il veut t'attraper. Attention, dino danger. Si tu veux pas voir les raptors, faudra fermer